c'est un quiz qui est très général. Il y a des questions de culture générale, il y a des questions plus pop culture et d'autres plus scientifiques. Donc, c'est pas grave. C'est pour que tout le monde ait sa chance. Et est-ce qu'il y en a qui n'arrivent pas à se connecter? Est-ce que certains ont des problèmes de connexion? Non, c'est bon? Sinon, vous demandez, on vous aide. Ok. Donc, il va y avoir des propositions à chaque fois. Hein. Il faudra répondre ce que vous pensez être la bonne réponse. Il y a des questions qui valent un peu plus de points, 2 points au lieu de 1. Et le temps est important. C'est-à-dire, plus on répond vite, plus vous engrangez de points. Et plus vous avez de points, plus vous avez de chances d'être premier ou première. D'accord? Des questions? On y va. Allez, c'est parti. C'est pas la bonne année. C'est pas grave. Alors, en quelle année a eu lieu la conférence de Dartmouth, fondatrice de la discipline de l'intelligence artificielle? 1943, 1956, 2001, 1984. « 1956. Ah, il y en a qui ont répondu 1943. Donc, 1984, personne 2001. Donc, vous savez tous que c'est quand même quelque chose qui est pas récente. Hein. L'intelligence artificielle, c'est un domaine de recherche qui existe depuis bientôt 70 ans maintenant. La première fois qu'on a décidé que c'était l'intelligence artificielle. Alors, quel est le nom du chatbot sorti par OpenAI en 2022? Elisa, Prompt2Web, ChatGPT, Typewriter AI. À votre avis? Bien. Tout le monde le connaît, celui-là, maintenant. Bien joué. À mi-parcours, je ferai un point sur les scores. Quel est le nom de l'IA qui assiste à Iron Man dans ses aventures? Iron Man dans les Marvel. Hulk, Ultron, Jarvis, C3PO. À votre avis? C'est Jarvis, effectivement. Ultron, c'est le méchant des Avengers. Jarvis, c'est l'IA gentil qui aide Iron Man. Ultron, c'est le robot ennemi. Dans quel film, dans le film 2001, l'Odyssée de l'espace, quel est le nom de l'intelligence artificielle à bord du vaisseau Discovery One? HAL 9000, Skynet, Terminator, Wall-E. C'était rapide. Hein. Oui, c'est HAL 9000. Traduit par Carl 9000 en français, mais c'est HAL 9000. 1968, 2001, l'Odyssée de l'espace. Quelle œuvre générée par une IA a permis à Jason Allen de remporter un concours artistique en 2022? Alors, il va y avoir 4 propositions. J'espère que vous voyez bien. Quelle image? Jason Allen, il a gagné un concours avec une de ces images. Oui, c'est la première image qui a été générée sur Midjourney. Il s'est inscrit à un concours dans le Colorado de digital painting, donc de peinture numérique. Il est arrivé avec son œuvre, il a gagné 10 000 $, et après il a dit j'ai fait ça avec Midjourney, avec un générateur d'images. Comme il n'y avait rien qui l'interdisait au niveau du concours, ils lui ont donné son prix. Il a fait un mini buzz sur ça. Il faut savoir que son œuvre n'est pas. Il a essayé de la protéger et il ne peut pas la protéger par le copyright, parce qu'aux États-Unis, tout ce qui est généré n'est pas protégé par le copyright. Donc voilà. Donc c'est dommage. Autre question donc. Quelle est la première machine à avoir battu un champion du monde d'échecs en 1997? Le nom de la machine? AlphaGo, Elisa, Deep Blue, AlphaZero. Deep Blue d'IBM. Bravo, bien joué. Version 2, parce qu'il y avait la version 1 l'année d'avant qui avait perdu contre Garry Kasparov. Et en 97, Garry Kasparov, qui avait dit que, donc qui est champion du monde d'échecs, qui disait à tout le monde qu'il ne perdrait jamais contre une machine, a perdu contre une machine. Et quelques années après, il a dit « Ma défaite contre Deep Blue était une victoire pour l'humanité. » Voilà, modestement.
Quel est le nom de l'intelligence artificielle qui a battu le champion du monde de Go cette fois en 2016? Betago, Hikaru no Go, Elisa, AlphaGo. Bien joué, c'est AlphaGo. Hikaru no Go, ça me fait plaisir, c'est un manga d'un jeune garçon qui joue au Go, mais il n'y a pas d'IA dedans. Quel est le nom du premier agent conversationnel développé en 66? Alors l'autre nom des agents conversationnels, c'est chatbot. Donc en 66, il y a déjà un chatbot qui a été développé. On est au tout début de l'informatique. Elisa, effectivement. Et sur Wikipédia aussi, il y a ce qu'on appelle, vous verrez, ce qu'on appelle le Elisa Effect, c'est-à-dire des gens qui se sont pris d'amitié avec Elisa. Elisa, c'est un chatbot, c'est à 10 années-lumière de ChatGPT. Elisa, vous lui demandez comment ça va, elle va dire « je n'ai pas compris votre question ». D'accord ? C'est vraiment très, très limité, mais malgré ça, les gens se sont passés quand même des heures à discuter, et même le créateur de Elisa était étonné en fait du succès. Alors cette question, elle compte double. Où se trouve le neurone artificiel ? Alors, ici, là-bas, là, ou en bas à droite, à votre avis, où est le neurone artificiel ? On parle beaucoup de neurones artificiels aujourd'hui. Hein. Oui, bien joué, ceux qui ont la bonne réponse. Donc, un neurone artificiel, c'est ça. Ça a été formalisé en 1943 par McCulloch and Pitts. C'est une formule mathématique, et un peu à la manière, c'est copié sur la manière dont les neurones biologiques fonctionnent, sauf qu'au lieu d'avoir un influx électrique qui arrive, c'est des variables. Hein. Il y a des paramètres qui s'appellent des poids synaptiques. On fait une somme combinée de ces paramètres et des poids synaptiques. On a une fonction d'activation, et la fonction, elle répond soit 0, soit 1. C'est tout simple. Et aujourd'hui, l'utilisation de ces neurones artificiels en réseau, ça fait des réseaux de neurones artificiels. Ça a donné le deep learning, l'apprentissage profond. C'est ce qui permet d'avoir ChatGPT, par exemple, la reconnaissance d'images, etc. Génération d'images. Alors, quel est le nom du système d'intelligence artificielle qui a battu le champion du monde de Jeopardy en 2011 ? On aime bien utiliser l'IA pour jouer au jeu. Donc Jeopardy, c'est le principe, il y a une réponse et vous devez trouver la question. Donc c'est IBM Watson. Donc ils étaient toujours, suite au succès de Deep Blue, etc., et ils avaient sélectionné des champions de Jeopardy américains, des gros champions, et ils ont affronté l'ordinateur et ils ont perdu. Alors, question qui compte double. Quel est le nom de la fonction d'activation ? Alors, on est dans les maths, je suis désolé. Alors, est-ce que c'est une relue, une sigmoïde, une affine ou une parabolique ? C'est une relue. Sigmoïde, elle est comme ça. Affine, c'est juste une droite. Hein, et parabolique, c'est une parabole. Fonction carrée. La prochaine fois, je laisserai les scores. Alors, qu'ont en commun Yann Lequin, Geoffrey Hinton et Yoshua Bengio ? Alors, ils ont gagné le prix Nobel des mathématiques en 2018, ils ont gagné le prix Turing en 2018, ils ont gagné le prix Nobel d'informatique en 2018, ou ils ont gagné le trophée Andros en 2018. Effectivement, ils ont gagné le prix Turing 2018. Donc, le prix Turing 2018, on dit que c'est le prix Nobel de l'informatique, c'est la plus haute distinction. Il n'y a pas de prix Nobel d'informatique, hein. Il n'y a pas de prix Nobel de mathématiques non plus. Par contre, il y a le prix Turing pour l'informatique, c'est la plus haute distinction qui est donnée à des chercheurs. Et ils ont eu ce prix, donc conjointement, pour leurs travaux, justement sur les réseaux de neurones artificiels et le deep learning. Alors, qui est SimSim ? Non, oui, SimSim. Wise Twin. Charles. Ça va se jouer entre vous. Ah non, derrière aussi. Mon courage. Alors, compte double. Qu'a remporté Geoffrey Hinton en 2012. Donc on a parlé du prix Turing en 2018, mais qu'est-ce qu'il a gagné en 2012 ? S'il a gagné l'ImageNet Large Scale
Visual Recognition Challenge, le prix Nobel, un Oscar, la médaille Fields qui est la récompense mathématique. Effectivement, il a gagné un concours d'images qui s'appelle ILS-VRC. C'est un concours qui existait depuis des années, qui existait après, qui consiste à utiliser des algorithmes pour faire de la reconnaissance d'images. Et il stagnait à 25-26% d'erreurs depuis des années. Les vainqueurs, ils gagnaient 0,1%, ils étaient contents. Mais ça stagnait. Et Jeffrey Hinton, il est arrivé avec un réseau de neurones artificiels. C'était la première fois qu'on employait cette technologie pour concourir. Et au lieu d'avoir 25-26% d'erreurs, il a eu que 13% d'erreurs, moitié moins. L'année suivante, tout le monde est arrivé avec son réseau de neurones artificiels, etc. Et ça, il y a vraiment eu 2012, ça a vraiment été l'explosion des réseaux de neurones artificiels où tout le monde s'est dit, OK, on peut vraiment faire quelque chose. Alors, qui est célèbre pour avoir développé des programmes informatiques capables de jouer aux jeux de dames dans les années 50 ? Est-ce que John McCarthy, Alan Turing, Arthur Lee Samuel ou Noriko Arai ? Ok, c'est Arthur Lee Samuel. Donc, John McCarthy, c'est un des créateurs avec Minsky de l'intelligence artificielle dans les années 56. Alan Turing, on estime que c'est le père de l'informatique. Hein. C'est les ordinateurs qui sont là, on dit que c'est des machines de Turing, hein, parce que ça utilise l'architecture qu'il a décrite avant la Deuxième Guerre mondiale. Arthur Lee Samuel, donc, était un chercheur et qui adorait les dames et qui a créé un premier programme qui était capable d'apprendre à jouer aux dames. Et Noriko Arai, qui est une scientifique à la retraite aujourd'hui, elle est célèbre pour avoir créé une application capable de passer le concours pour entrer dans l'université de Tokyo. Une IA. Allez, le dernier quart. Quel film de science-fiction de 82 met en scène un informaticien qui se retrouve piégé dans un ordinateur ? End of Line, Tron, Short Circuits, War Games. C'était facile, il y avait une image, c'est Tron. C'est un de mes films préférés. C'est pour ça. Tron, donc, c'est un informaticien à qui on a volé ses programmes de jeu qui se retrouvent dans la machine. Et il doit jouer à ses propres jeux dans un univers 3D des années 80 pour arriver à s'en sortir et trouver la preuve qu'on lui a volé son travail. Je suis fan. Quand je l'ai montré à des amis, ils m'ont dit c'est nul. Donc voilà. Chacun se fera son avis. Regardez-le. Quel est le sous-domaine de l'IA, donc de l'intelligence artificielle, qui permet aux algorithmes de s'améliorer en analysant de vastes quantités de données ? Le machine learning, l'automatic learning, le robotic learning ou le Lisp. Il faut vraiment voir le domaine de la... Donc c'est le machine learning, effectivement. Donc il faut vraiment, on en a parlé beaucoup ces derniers jours, hein, forcément. L'intelligence artificielle, c'est un vaste domaine d'études, et une discipline et des outils. Et il y a de nombreuses façons de faire de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, la plus commune, c'est le machine learning. Et dans le machine learning, il y a le deep learning, qui est un sous-ensemble du machine learning. Machine learning, c'est des algorithmes qui apprennent à partir des données, qui vont se paramétrer à partir des données pour créer leurs propres règles, quelque part, et généraliser un modèle. Alors, Nat. Qui est Nat ? Ah. Faut appuyer plus vite. Les autres. Quelle chercheuse a développé une IA capable, je l'ai dit tout à l'heure, Ada Lovelace, Dorothy Vaughan, Grace Murray Hopper ou Noriko Arai ? Noriko Arai, effectivement. Je m'étais spoilé tout à l'heure. Ada Lovelace, 1843, elle a écrit ce qui est considéré comme le premier algorithme informatique, c'est-à-dire que sur une machine théorique qui a été développée théoriquement par Charles Babbage, un Anglais, elle a vu qu'on pouvait programmer cette machine et elle décrit une suite d'instructions qu'on pourrait donner à la machine pour éviter de répéter plusieurs fois la même opération avec des boucles, etc. Et c'est considéré, donc c'est la fille de Lord Byron, elle s'intéressait aux mathématiques et on considère qu'elle a écrit le premier algorithme informatique, puisque les algorithmes, ça existe depuis
depuis les maths depuis le 8e siècle. Dorothy Vaughan, c'est une programmatrice, une informaticienne américaine. Grace Murray Hopper aussi, Noriko Arai, japonaise, dans l'intelligence artificielle. Question qu'on double. Quel est le titre de l'article fondamental sur l'IA écrit par Alan Turing en 1950 ? Do androids dream of electric sheep? Object recognition with gradient-based learning? Sur électrodynamique. Bon voilà, c'est l'allemand. Et computing, machinery and intelligence. Alors, effectivement, c'est computing, machinery and intelligence. Le premier, Do androids dream of electric sheep? C'est le titre du roman Blade Runner en anglais, en fait, de Philip K. Dick. Donc Blade Runner avec les Nexus 6, les robots. Celui-là, Object Recognition, c'est le papier de Yann Lequin qui lui a valu le prix Turing, notamment donc de 1989. Celui-ci, c'est ce qui a valu le prix Nobel de physique à Einstein, 1905. Et celui-là, effectivement, c'est l'article de Alan Turing où il anticipe déjà le fait que les machines seront de plus en plus puissantes et qu'elles pourront se faire passer pour des humains un jour. Et il décrit un test qu'on appellera plus tard le test de Turing, où en fait on met face à une interface une personne qui communique soit avec un ordinateur, soit avec une vraie personne. Il y a une suite de questions-réponses qui est entre les deux. Et si on répète l'opération plusieurs fois, et si statistiquement on n'arrive pas à faire la différence, la personne qui interagit, elle n'arrive pas à faire la différence entre la machine et l'humain, on dit que la machine elle a passé le test de Turing. C'est pas du tout utilisé par les industriels, le test de Turing. Hein. Ils veulent pas en entendre parler. C'est pour ça que souvent, d'ailleurs, ces chatbots disent de suite « je suis un modèle de langage », etc. Quel est le sous-domaine de l'apprentissage automatique qui utilise les réseaux de neurones artificiels ? On a parlé plusieurs fois aussi. Deep Learning, Prolog, Support Vector Machine, KNN. Deep Learning, effectivement. Prolog, c'est un langage de programmation logique inventé en 1972 avec des chercheurs français à Marseille. Support Vector Machine, c'est un algorithme de machine learning et le KNN aussi. Nat, qui est devant, tu vas se jouer sur la dernière question. Un compte double en plus. Quel célèbre théorème a pour représentation cette formulation? Alors, est-ce que c'est le théorème de Thalès, le théorème de Bayes, le théorème de Cantor ou le théorème d'incomplétude de Gödel? Celle-là, elle est tricky. C'est le théorème de Bayes, effectivement. Voilà. Ami statisticien, bonjour. Théorème de Thalès, c'est celui qu'on apprend au collège. Hein. Théorème de Bayes, donc c'est la probabilité qu'un événement arrive, sachant que tel autre événement est lié. Théorème de Cantor, c'est un peu compliqué. Le théorème de complétude de Gödel, il a démontré qu'on pourrait jamais. Il y a des théorèmes qu'on pourrait jamais démontrer. Et théorème de Cantor, il a démontré qu'il y a des infinis qui sont plus grands que d'autres infinis. C'est pas forcément évident au premier abord, mais il l'a démontré. Alors, le podium. Wise Twin. Bravo, on peut l'applaudir. En deux, Sim Sim, donc à côté, bien joué. Et Nat, première. Bon, Nat gagne le premier prix. Bravo. Fais la photo. Oui, c'est bon. Ok, merci. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. S'il y a des choses qui vous ont interpellé, vous pouvez venir me voir après, sans problème. Bon salon, bonne journée. À 15h, on se retrouve ici. Il y a une conférence sur l'histoire de l'intelligence artificielle. Et à 16h, c'est est-ce qu'on peut utiliser l'intelligence pour aider la fertilité dans la santé? Je spoil un peu, la réponse est oui. Donc voilà, donc 15h, histoire de l'IA, 16h, fertilité et intelligence artificielle. Merci d'être venu.